Voilà, merci, merci beaucoup. Nous recevons pour vous un jeune. Il est avec nous pour parler cette fois-ci de la paix sociale, les rôles de la femme par rapport à la paix sociale. L'Est de la RDC qui est confronté par l'insécurité, il faut certainement promouvoir le rôle de la femme pour que la paix soit retrouvée. Alors, nous recevons pour vous M. Djamba Dejene. Bienvenue. Bienvenue, M. Kilolo. Voilà. Alors, vous vous êtes beaucoup plus lancé par rapport à la promotion ou au rôle de la femme. C'était quoi votre motivation? Merci beaucoup, M. J. David. Je vais d'abord faire une brève présentation par rapport à ce que je fais et ce que je suis. Je suis Degem Djamba, comme vous l'avez présenté, étudiant à la faculté de droit en deuxième année de licence, ancien système, et puis donc vous êtes coordonnateur. Non, ancien système, deuxième année de licence, donc classe terminale. Oui. Et puis trésorier de la Cassation Touche Noire, c'est une association regroupant les étudiants au sein de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mais également trésorier, coordonnateur. Bon, tout ça, oui. Alors, c'est quoi maintenant, c'est quoi votre motivation par rapport à cette grande activité sur la conférence des femmes? Merci beaucoup. Ce n'est pas aujourd'hui que nous essayons de nous lancer dans cette démarche. Nous nous sommes rendus compte que tout simplement la femme congolaise et la femme au monde de manière générale ne pas respecter et puis ne retrouve pas ses droits dans les conditions les meilleures. Bien qu'on a réservé un seul jour qui est dédié pour le droit de la femme, le 8 mars, nous nous sommes rendus compte que ça ne suffit pas pour la femme congolaise, normalement. Nous devons, à mon avis, commencer à promouvoir les droits de la femme, même 365 jours et 6 heures pour la femme congolaise. Parce qu'elle est marginalisée, n'est pas respectée dans la profession, dans les commerces, et surtout les lois qui essaye en quelque sorte de la freiner dans son évolution. C'est pour ça que nous nous battons nuit et jour pour, n'est-ce pas, redorer l'image de la femme congolaise. Voilà, redorer l'image de la femme congolaise. Guilain, vous pouvez nous mettre la fiche sur l'association scientifico-culturelle Noyau Juridique qui organise une conférence sur les droits de la femme, les rôles des femmes dans l'émergence et la paix sociale. Voilà, et donc ça sera pour ce samedi. Vous êtes un homme. C'est rare qu'un homme porte les fardeaux de la promotion de la femme. C'est quoi votre leitmotiv? Merci beaucoup, c'est toujours important. Moi, ce qui fait ma force, c'est la singularité. Je ne me laisse pas sortir du cadre. Alors, je me suis rendu compte que même dans le milieu éducatif, universitaire ou même secondaire, nous nous sommes rendus compte que les hommes sont beaucoup plus privilégiés. Les hommes. Les hommes se démarquent dans tous les sens. Mais parce qu'ils méritent, non? Oui, certainement, ils méritent. Ils méritent, mais les femmes, ce monde appartient aussi aux méritants. Alors, vous n'allez pas favoriser les êtres humains parce qu'elles sont femmes. Il faut qu'elles puissent vraiment s'affirmer. On ne favorise pas, en tout cas, la femme, mais nous faisons en sorte que la femme se retrouve. La femme puisse se rendre compte qu'elle mérite mieux que ça. Parce qu'il y a une disposition qui est sacrée, qui dit que toute personne, tous les hommes naissent égaux, libres en dignité et en droit. Donc, la femme aussi. C'est pourquoi nous décidons, nous nous battons nuit et jour pour, n'est-ce pas, pousser la femme à sortir du cadre, pousser la femme à faire quelque chose de stimulant, quelque chose d'effervescent. C'est à ce sens. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui. L'année passée, on l'a fait dernièrement et on avait reçu de la part de beaucoup d'autorités congolaises un soutien, en tout cas indéfectible, notamment de la part de la ministre, l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et Madame Amina Tanamassia. C'est bien elle qui nous avait soutenus l'année passée. Et cette fois-ci, vous nous avez soutenu avec les médias. C'est de cette façon que nous décidons de nous battre pour, n'est-ce pas, permettre à la femme congolaise. Et d'ailleurs, nous avons un résultat très positif parce que les femmes qui ont travaillé avec nous l'année passée, aujourd'hui, se démarquent au sein de la faculté et puis partout. Voilà. Alors, par rapport
à la conférence sur le droit de la femme, tel qu'on voit l'affiche. Il y a le sujet, l'action des femmes dans les processus de paix, l'impact de la promotion du droit de la femme sur la restauration de la paix, de l'entrepreneuriat féminin vers un essor social pacifique, repenser les valeurs féminines pour un plein épanouissement de la société. Alors, qui vont débattre? Qui seront comme orateurs ou oratrices? Merci beaucoup. D'ailleurs, cette question, c'est une question qui nous permet, n'est-ce pas, d'aborder vraiment la question, parce que nous avons des jeunes, nous avons des femmes que nous formons à ce sens qui vont aborder toujours les étudiants. Nous n'invitons pas des gens qui se sont démarqués déjà, parce que déjà, elles ont trouvé une commune mesure. Mais pour les jeunes femmes qui viennent, parce que nous, notre mission, c'est d'encadrer les jeunes qui viennent à la faculté, pas seulement à la faculté, mais dans la vie. Nous les encadrons à donnant des notions abécédaires, donc des notions basiques, d'abord sur le droit, mais également, nous apprenons aux jeunes femmes de porter leur cause. Et donc, les gens qui vont intervenir, ce sont toujours les femmes que nous formons. Et puis, nous nous sommes rendus compte aussi qu'aujourd'hui, même vous, monsieur Jean-David, vous allez vous rendre compte que dans la famille, c'est la femme qui favorise l'émergence. C'est la femme qui favorise la paix. Aujourd'hui, vous êtes au travail et maintenant, vous êtes au travail, vous allez quitter, je ne sais pas moi, très tard le soir. Mais à la maison, vous pouvez avoir une bonne, mais c'est la femme qui va suivre à la lettre, c'est que vous allez manger, c'est que les enfants vont manger et tout le reste. Ça, c'est dans nos sociétés restreintes, donc dans une famille. Ce qui fait que si la femme peut promouvoir la paix et l'émergence dans une famille, elle peut aussi promouvoir la paix et l'émergence dans un pays. Aujourd'hui, nous avons un exemple patent. Il y a la ministre des Affaires étrangères qui est Madame Thérèse Wagner, qui aujourd'hui, au travers sa parole et son éloquence, on a réussi à avoir des sanctions contre les agresseurs. Mais également, aujourd'hui, les rebelles sont aujourd'hui sanctionnés. Donc, il y a beaucoup de femmes. Il y a la ministre des Affaires sociales, Nathalie Zamounana. Exactement. Qui est là. Il y a qui a récemment été couronnée. Effectivement. Il a couronnée comme grand cordon de la paix et activiste et de l'humanité, c'est-à-dire servante de l'humanité. Voilà. Grand cordon de la paix et servante de l'humanité. Il y a la première ministre Judith Suminwa. Donc il y a des femmes qui se démarquent par rapport à ça. Alors, il y a une petite vidéo. Guilain, vous pouvez nous balancer la petite vidéo par rapport à la promotion de la femme, la vidéo, et puis on va revenir par rapport à ça. On nous balance la vidéo. Voilà. Le temps que Guilain nous balance la vidéo, j'étais en train de le dire, c'est que ça sera déjà pour ce samedi. Ce samedi. Non, 25. Pour le samedi en 8, donc le 29. Non, c'est ça, non? Ça sera samedi 29. Voilà. 29 mars à 10h à l'Unikin faculté de droit, salle climatisée. Axel? Akele, voilà. Professeur Akele Adao. Voilà, c'est lui qui nous a donné les cours de droit, de droit pénal spécial. Droit pénal général, je pense. Hein. Voilà, à l'époque. Voilà, on suit et puis on revient. Il suffit que vous soyez femme pour découvrir la discrimination. Il suffit que vous viviez en tant que femme pour réaliser le poids de l'humanité pesant sur vous. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, comment on pourra certainement vous joindre pour ceux qui veulent participer ou ceux qui veulent vous aider? Certainement, Il suffit que vous soyez femme pour découvrir la discrimination. Nous avions donné des invitations auprès des gens qui sont vraiment de manière liés, donc qui sont liés, en tout cas de manière intrinsèque avec nous. Mais les gens peuvent aussi nous contacter par un numéro qui est officiel pour l'association. Le numéro, c'est 081 170 88 68. 081 170 88 68. Avec ces numéros, vous pouvez nous joindre et nous soutenir, mais aussi prendre part à l'activité qui aura lieu ce samedi. Voilà, merci beaucoup pour le message, surtout de l'association scientifico-culturelle
noyau juridique pour de telles initiatives, surtout que c'est le mois de la femme aussi. Exactement. Le mois de mars, qui est là pour certainement promouvoir les valeurs féminines. Voilà, merci. Merci. On va suivre la vidéo de la ministre des Affaires sociales parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du travail social. La journée mondiale du travail social, il y a un message de la ministre Nathalie Aziza Mounana qui s'adresse beaucoup plus à la population. Et puis on revient. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis 1983, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. De sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Je salue aussi l'expertise de cœur des assistants sociaux dans la mobilisation et la mise en œuvre des stratégies essentielles pour défendre et protéger les droits des personnes en situation difficile. Cet organe technique du gouvernement fut créé par l'arrêté ministériel depuis 2012. Son but principal est de faire appliquer toutes les dispositions et réglementations en matière de la protection sociale. Le mois de mars est dédié non seulement à la femme, mais également au travail social. Le travail social a vocation, dans la pluralité de ses missions, à accompagner chaque personne vers l'autonomie et vers l'exercice de sa citoyenneté. Le travail social protège, guide et émancipe. Pour cette année, le thème mondial est « Renforcer la solidarité intergénérationnelle pour le bien-être durable ». Le thème national est « La solidarité intergénérationnelle des Congolais en temps de guerre ». Chers compatriotes, la solidarité intergénérationnelle ne se limite pas à la simple coexistence pacifique entre jeunes et moins jeunes. Elle fait référence aux défis économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour ce faire, il nous faut agir pour que les générations futures puissent hériter d'un environnement économique et écologique sain et durable. Or, aujourd'hui, la tendance est plutôt que chacun vit dans sa bulle. La situation de nos compatriotes à l'Est de la République démocratique du Congo en est un exemple. Lorsque les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont exterminés tous les jours, nous ne pouvons rester silencieux. La problématique des déplacés de guerre, de victimes des violences et des viols et d'autres abus commis dans la guerre à l'Est est certes prioritaire. Mais n'oublions pas le lot des différents groupes vulnérables existants, à savoir les enfants de la rue, les personnes vivant avec handicap, les femmes en difficulté, les malades vulnérables, les Koulouna ainsi que les personnes âgées marginalisées. Le travail social en temps de guerre, tout comme en temps normal, est marqué par des ajustements significatifs et des impacts durables. Raison pour laquelle, ensemble avec nos partenaires, nous allons déléguer les assistantes et assistants sociaux dans les couloirs humanitaires en zone de conflits armés pour jouer leur rôle qui est d'accompagner toutes ces personnes et groupes vulnérables et les orienter vers les services compétents pour leur prise en charge. Mesdames et messieurs, chers compatriotes,
En cette journée mondiale du travail social, je souhaite conclure en saluant les professionnels du travail social et louer votre professionnalisme et votre engagement. Vous pouvez compter désormais sur mon implication et sur celle du service de l'État pour vous aider et vous accompagner dans vos missions qui servent avec noblesse notre idéal de solidarité et de fraternité. Je vous remercie. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons